Qui es-tu qui juge le prochain? Hein? C'est moi qui ai posé la question. Ne dis pas que je n'ai pas dit c'est la Bible. Ah. Ne parlez pas mal des gens. Dès maintenant, vous parlez mal des gens, parlez mal de vous. Ne vous y trompez pas, vous avez compris, on ne vient pas vous dire. Qui es-tu toi pour juger ton prochain? Dieu te pose la question, tu es qui? Puisque là, c'est que tu es en train de parler, là, comment tu fais? Toi-même. C'est ce que tu es en train de faire là qu'il ne faut pas faire. Tu juges. Au point où tu entends, moi-même j'étais dedans, hein. Il vaut mieux parfois travailler avec les païens parce que les chrétiens, ça ne vaut pas la peine. Pardon. Mais qu'est-ce que tu viens de mettre là comme jugement? Donc, les chrétiens sont des nazes. Les païens sont déjà bien. Vous voyez? Vous voyez comment vous parvenez à maudire quelque chose que Dieu a béni? La Bible dit que maudit soit celui qui a fait bien, mal bien. C'est une malédiction que vous attirez chez vous. Mieux vaut travailler avec les païens parce que les chrétiens là frappent. Tu es qui pour dire ça? Hein? Tu es qui pour dire? Sachez d'abord que quand vous travaillez avec les chrétiens, vous ne les payez même pas normalement parce que vous dites qu'ils sont chrétiens. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Vous allez arriver au salaire d'un chrétien. Fixe. Vous allez toujours enlever parce qu'il est chrétien. Vous voyez? C'est les beaux frères que vous maltraitez le plus. Donc c'est à eux que vous devez donner le plus. Vous devez donner le plus aux chrétiens. Au point où tu entends que les pasteurs, les gens ici dans les chambres, les maisons, c'est les cabines de jugement des pasteurs. Où les sentences sont prononcées. Je connais ces maisons-là, ici là au tabernacle. Les chambres, c'est là où on juge les pasteurs. Les sentences sont. Et dans les sentences là, vous voyez ça ici dans les bénédictions. Bientôt, je vais me retirer. Bientôt. Quand mon œuvre va sonner, je vais me retirer. Je vais aller à l'air. Vous voyez dans les bénédictions, on veut seulement moi. Quand un pasteur vous informe, donc quand vous arrivez devant quelqu'un, vous allez attendre vous esquivez là, vous allez juger. C'est-à-dire qu'ils ont déjà jugé au point où l'on dit que mon Seigneur ne peut même pas me toucher ma tête. Vous voyez? Vous voyez là? C'est-à-dire que vous avez déjà jugé, ils ont amené les noms dans les cabines de jugement que sont dans les maisons et on a déjà tranché. 2 ans de condamnation pour pasteur Yannick. 3 ans pour Balthazar. 8 ans pour Luther. 120 ans pour l'homme de Dieu. Alors pour moi, c'est souvent le tomahawk. Au point où, quand on arrive ici devant, le jour où je commets des larmes, entre guillemets, je dis que mon pasteur Luther, prie pour les enfants, tu vois une maman qui va tirer son enfant comme ça. L'onction qui repose sur moi repose sur eux. La couverture que Dieu me couvre avec les couvre. Je les apprends encore à faire le travail. Après, je vais couvrir les. C'est pas la nouvelle. Vous voyez? Donc, quand j'observais ici là comme ça, c'est le jugement. On vient pour payer, ils imposent mon malade là, c'est l'homme de Dieu. Tu es malade, l'homme de Dieu vient pour imposer les mains. Parce qu'il y a déjà eu un jugement. Vous avez déjà jugé qu'il ne peut pas vous juger. Bien les gars. Le jugement. Ne parlez pas mal les uns des autres. Waouh. Alléluia. Prenons Jacques chapitre 5, verset 9. Lisez au nom de Jésus. Jacques chapitre 5, verset 9. Il est écrit, lié au nom de Jésus-Christ. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voilà donc. Tu vas voir quelqu'un qui est dans le jeûne. Il est en train de jeûner, tu parles à pourquoi tu connais la pauvre Olivier, il m'a encore fait ceci. Et après, Seigneur, je élève ma famille. Maintenant, tu passes au jugement. Tu viens de faire quoi là? C'est les petites choses là qui dévient les bénédictions des chrétiens. Les petites choses là. Vous avez remarqué quelqu'un qui dévie sa bénédiction entre ici et la route. Entre ici et la route. L'homme de Dieu a prêché. Balthazar est venu à libérer le message. Ce n'est pas Balthazar qui a prêché, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers de lui. Dès que quelqu'un sort, mon frère, le message de Dieu là, c'est déjà pas bien. Balthazar encore. Vous voyez? Vous voyez? Vous avez pris quoi de ce message? Et ce n'est pas surprenant que le thème qui a été prêché là, on va vous raconter ça. C'est sûr, si Balthazar disait ok, donnez la dîme. Même si vous allez donner la dîme à cause de ce message, ce sera pas efficace pour vous parce que vous allez tirer sur vous un jugement. La chorale là, ce n'était pas bien. Tu vois la scène que la chorale là est dans ce mal. Vous avez jugé. Pourquoi
faites ça, ne jugez point, vous ne serez pas jugés. Et cela est encore plus dangereux quand c'est le corps de Christ. Dans un chrétien que vous jugez. Écoutez, qui est bon chrétien? Qui peut me donner les critères d'un bon chrétien ici? Nous serons tous le dernier jour. Quels sont les critères d'un bon chrétien? Toi, chrétien, tu juges un autre chrétien par rapport à quoi? Et nous nous condamnons eux-mêmes dès le début. C'est-à-dire, il a tellement jugé qu'après, il ne vient plus à l'église. Parce que maintenant, c'est ça. Hein. Je vous ai dit qu'en ville, on n'évangélise plus en ville. Mais ça veut dire de quitter la ville. Je crois que le prochain tabernacle, je vous ai dit non. C'est à 8 km là-bas. En bus. Pourquoi? En ville, on n'évangélise plus. On fait le mercato. Vous êtes 3 quarts ici. Des gens qui sortaient des autres églises. 3 quarts, si on vous compte, vous sortez des autres églises. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'évangélisation, c'est le pire bon. Et s'il y a une autre assemblée qui ouvre ici à côté, ces 3 quarts vont venir ici. Ici là. Alléluia. Allez faire des disciples. Moi je dis qu'un bon fils spirituel, un fils spirituel que Dieu a appelé, quand il quitte son père spirituel pour aller faire l'œuvre, il compte 350 km de son père pour monter là. C'est l'œuvre de Dieu. Toi qui quittes du tabernacle, tu veux que tu ouvres ici, tu vas passer les coups de fil aux gens que tu connais. J'ai déjà commencé, tu peux venir, tu es évangélisé. Et quand il y a un vient faire ça, vous vous plaignez. Maman, il a le numéro, ne donnez pas vos numéros au pasteur, n'importe comment. Maman, tu me vois, l'homme de Dieu là seulement. Il vit déjà. Moi, en tout cas, moi je suis à Tina. Moi j'ai déjà commencé. Donc un jour, faire le tour. Voilà l'évangélisation des servres. Va à 350 km de ton père spirituel. 350 et va prier. Là, c'est la paix. Si vous jugez, vous serez jugés. Les juges, ils n'ont pas la récompense. C'est la malédiction. Quand vous mettez à juger le corps de Christ, ça veut dire que vous voulez déjà quitter le corps de Christ. Imaginez un corps comme vous êtes là. Vous avez un doigt et lui, il passe seulement à droite. Le doigt, vous connaissez qu'on a les formes de doigt. Le doigt, on appelle ça quoi? Le dernier doigt qui dérange ici. Il y a souvent un truc qui sort sur le doigt là, que si tu ne racles pas avec la lame, il rechouille. Amen. Moi, il y a 1000 notions, c'est parti. Je vous dis que vous allez avoir un petit boîtier à cause de ça. Bien aimé, la solution quand tu as ça, c'est quoi? On prend la lame et on coupe, on enlève. Dès qu'on enlève, le pied guérit. Ces gens qui jugent là, ils sont souvent, si vous ne les coupez pas pour enlever du corps de Christ, le corps de Christ va boiter. Le corps de Christ va boiter. Nous sommes un corps. Je parle aux gens. Vous avez une assemblée dont le Dieu prie en imposant les mains. Vous critiquez. Vous jugez. Vous avez une assemblée qui prend l'eau, qui vous verse ça. Vous critiquez. La Bible dit qu'il y a une diversité de dons, une diversité de ministères et une diversité d'opérations. Donc les hommes de Dieu peuvent opérer de plusieurs façons, mais il y a un seul esprit. Tu es qui? Vous jugez. Qui? C'est pour ça qu'en nous, on a donné la consigne. À moi, Dieu a dit ne lis pas. La seule personne que tu lis, c'est moi. L'esprit des juges. Et c'est un esprit qu'on marche avec dans la valise. Si les gens qui le tabernacle pour aller dans une autre assemblée, ils vont chercher à amener les choses qui se font ici là-bas. Arrivé là-bas, tu vois comment les gens dansent. Si dansent avec les têtes, tu as décidé de quitter là où on danse avec les pieds. Danse aussi avec la tête. Ta mission n'est pas d'aller dire aux gens de danser avec les pieds. Danse avec la tête. Il y a un très beau problème dans l'église, le jugement. On juge. Et parfois, on croit qu'on fait du bien. Moi, j'aime tel pasteur. Là. Tu juges au quoi là? Et on est souvent très intelligent. On se dit, écoutez, parfois tu attends, moi, on m'a déjà reproché ça. Mais toujours tu dis que Dieu me bénit. On te dit, tu crois vite à ce qu'on te dit. Ok. Il dit souvent que bon, quand tu fais comment, il dit non, il faut quand même.
Il faut quand même vérifier. On vérifie comment? Et quand je te dis que le Saint-Esprit lui parle, on vérifie comment? Attendons donc que le Saint-Esprit lui parle. Un jour, lui-même saura que ce n'est pas le Saint-Esprit. Dès le jour, dit que le soleil est rouge. La nuit. Ok, dans ton village, ok, j'ai été là-bas, non. Pourquoi ne pas te croire? Mais celui qui m'a dit de te croire sans te soupçonner va t'exposer. Et quand il va t'exposer, ça va se sentir mauvais. Ne cherchez jamais à faire à la place de Dieu ce qu'il dit. Moi, viens me mentir comme tu veux. Mens-moi. Quand ça va faire tout, tu vas toi-même ramasser tes morceaux pas les miens. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. Et je ne soupçonne pas facilement. Pourquoi je crois? Viens me dire, hein, je vais te croire. Mais je te dis, tu n'auras même pas un an ou 2 mois. Ça va sortir. Les gens là, vos enfants, j'étais là-bas, croyez. Croyez. Un jour, le taxi va faire même ton nom pour que tu viennes le trouver avec le pied cassé, pour qu'il ne te demande plus. Faites donc, vous ne jugez pas. L'amour ne soupçonne pas. Je ne vais jamais te soupçonner. Moi, je demande à Dieu, Seigneur, tel est comment il me dit. Quand il a dit, je prends le calcul, je note. C'est comme il m'a dit là, peut-être de juger des hommes. Et je te dirai qui tu es. Alléluia. Et ne confondez pas le jugement et la vérité. Hein? Quand on te dit la vérité, on ne te juge pas. Hein? Quand on dit que tu es un imbécile, tu l'es là. On t'a jugé. On t'a pas jugé. Tu es un imbécile. Hein? On veut le dire ici, hypocrite. Tu es un hypocrite. C'est que ce que tu dis, tu veux faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Je te juge. Je te dis que tu es hypocrite. C'est une injure. L'injure, c'est te dire ce que tu n'es pas, non. Mais tu l'es, non. Mon Dieu a dit à quelqu'un tombeau blanchi. Renard. Il a dit à quelqu'un renard. Menteur. Tu ne mens pas. Je te mets injurier, tu mens. Bien aimé, ne jugez jamais. Ne jugez pas sur tout le corps de Christ. Quand quelqu'un est chrétien, ne le jugez pas. Parce que dès que vous jugez un chrétien, vous jugez le corps de Christ. Seigneur, je vais vous poser une question. Nos pieds sont propres ici, non? Les pieds de Christ ne sont jamais salis. Ces pieds se salissent souvent pour que vous soyez propres, non? Vous arrivez quelque part dans une fête, vous savez, il y a une petite boue. Tout le corps est propre. Il faut bien sacrifier les membres pour que tout le corps ne soit pas sale. Pourquoi tu ne te couches pas et tu nages? Parce que tout le corps va se saler, non? Tu décides non de sacrifier tes pieds, non? Tu enlèves tes chaussures, tu soulèves ta robe, tu marches, et pendant que tu marches, ça se salit, non? Mais toujours est-il dit que après ça, tu vas laver. Maintenant, si quelqu'un m'entend pour ça, comment tu vas dire, comment tes pieds sont sales? Tu vas lui dire quoi? Pourquoi est-ce que tu m'insultes? C'est la tête qui répond. Quand vous jugez un enfant de Dieu, c'est sa tête qui répond, c'est-à-dire Jésus. Et aujourd'hui, un enfant de Dieu peut être ça, demain Dieu le lave. Parce que nous sommes les membres d'un corps. Vous qui jugez les chrétiens là. Si ici devant c'est peut-être la maman si qui vient souvent mettre les fruits ici. Amen. Tu ne sais pas que c'est elle est assise là, tu dis que waouh, ça c'est quel beau bouquet. Ça c'est beau. Elle sera comment à côté de toi? À l'aise, non, elle peut même te dire que c'est moi. Hein? Mais si tu dis vraiment, on parlait de bouquet, même l'autre là, c'est le bouquet, regarde, elle est à côté de toi. Elle va se sentir comment? Tu lui as parlé, tu as touché à son œuvre. Vous touchez toi à l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est pour ça que vous avez des problèmes souvent. Pour les malédictions qui suivent. Vous jugez quelque chose que vous ne pouvez pas fabriquer. Tu es un enfant de quelqu'un. Tu es un enfant de quelqu'un, c'est souvent la chose mal élevée. Tu entends? Toi-même tu es élevé, c'est ça, non? Tu es un enfant mal élevé, tu entends souvent derrière ton coup de poing. C'est le coup de poing là que beaucoup de gens enquêtent sans savoir. Vous insultez les gens au point de dire que les chrétiens aujourd'hui sont devenus. Tu crois que tu dis la vérité, non? Tu es en train de juger le corps de Christ. C'est toi que moi à la télé. Tout journaliste qui juge les églises, regardez généralement, il tombe. Les maçons ne savent pas que c'est comme ça. Il tombe et avec fracas. Il y a des sujets tabous. Dieu a dit, qui es-tu toi pour juger mon serviteur? Qui êtes-vous pour juger vos frères?
Tu es qui pour juger? Toi, tu as tous tes problèmes. Hein? Bien, ne jugez plus. Quelqu'un fait mal, Dieu a donné un carnaval. Quelqu'un a péché contre toi, tu fais quoi? Tu parles, tu dis, frère, ce que tu m'as fait n'est pas dire. S'il continue, tu fais quoi? Tu prends un témoin. Vous partez avec. S'il continue encore, tu viens voir l'église, c'est-à-dire les serviteurs, les dire qu'on règle. Voilà le carnaval. Là, ce n'est pas le chemin. Mais, nous ici, la première chose que nous faisons, c'est l'église. On cherche d'abord Congo ça. Pour nous te dire que tu ne connais pas ce qui se passe au tabernacle. Pas seulement là-bas. Tu cherches ton Dieu. Et quand tu as fini, Amen. Toi, tu rentres seulement ta chose. Maman. Vous vivez comme ça. Voilà pourquoi vous êtes comme vous êtes là. Donc, pas certains sont comme nous sommes. Alléluia. Nous sommes un corps. Bien aimé. Nous sommes un corps. Il y a les gens ici qui jouent le rôle des pieds. Il y a les gens ici qui jouent le rôle de la tête. Il y a la première, il y a les gens ici qui ont des visions. D'autres ont des révélations. D'autres donnent facilement. Si Dieu t'appelle et que tu donnes facilement, dans le corps, tu es comme la main. Si Dieu t'appelle et que tu es la personne qui passe, qui va de maison en maison pour évangéliser, quelqu'un d'autre n'a pas cette force-là. Ça veut dire que dans le corps de Christ, tu es. Pourquoi tu veux que, comme tu fais ça, pour montrer que tu es chrétien chaud, tu aussi fais ça? Quoi faire? Fais. Laisse-moi. Est-ce que moi, Dieu m'a donné ça? Maintenant, tu me juges. Pourquoi tu me juges? Pourquoi vous me jugez? Pourquoi? Arrêtons de juger nos frères, nos soeurs de l'église. Nous sommes là pour les aider. Si un frère Gandhi, soutiens-le. Pas en le mettant dans le péché. Justement, dis-lui que ce que tu fais n'est pas bien. C'est ça ton problème. Quand ça ne va pas, tu prends le micro, frère, on est venu te parler à Dieu. Et quand ça ne va pas, nom de Dieu. Ou bien, ne prenez pas l'assemblée parce qu'il y a des juges aussi. Venez chez le serviteur, il sait comment le faire. Alléluia. Ne jugez pas. Prenons le psaume 39, verset 2. Psaume 39, verset 2, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Je disais, je verrai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Le frein, c'est vrai. Moi, je vois ça ma fille, quand elle dit un truc qui n'est pas bon, ça va couvrir ça. C'est comme ça que Dieu veut qu'on fasse. Je mettrai un frein à ma bouche. Ça veut dire que les gens qui ne veulent pas arrêter la bouche de l'intérieur, ils sont obligés de mettre le frein. Tu sens que tu es en train de juger, prends ta main, tu mets là. Satan aura honte. Mets le frein à ta bouche. Mets le frein. Dieu parle ici du frein. Et le frein est physique, ce n'est pas spirituel. Ne jugez pas les gens. Ce n'est pas bon le jugement. C'est quelque chose qui attire la malédiction. Encore plus quand vous jugez le corps de Christ. Vous dites que le corps de Jésus est sale. Qui ici dit que Jésus est sale? Dites-moi. Qui ici a déjà dit que Jésus est sale? Qui a déjà dit? Donc vous n'avez jamais dit que même frère est mauvais. Vous n'avez jamais dit. Vous voyez que nous tous on a insulté le Seigneur à un moment ou à un autre de notre vie. Oui, on a insulté. On a insulté. Qui s'est dit que Jésus est un Lokomosa? Non, comment? Qui s'est dit que Jésus vole? Qui s'est dit que nous, au moins, je veux parler pour mettre les gens voir Jésus pour leur réfléchir? Aucun pardon. Vous voyez? C'est ce que nous faisons chaque jour, n'est-ce pas? Hein? Quand vous dites qu'un frère est laid, vous êtes en train de dire que c'est dit que ça c'est qu'un lait qui est ça. Ce n'est pas tout le corps qui s'énerve. Quand vous dites qu'un frère est laid, attention, quelqu'un au ciel, il se fâche. Il faut qu'on vous dise ça comme ça. Il faut qu'on vous le dise. C'est pour cela que vous allez faire une remarque. Quand vous faites, quand par exemple vous mirez, tu viens comme ça là. Tu vois que le fil a fait c'est effiloché. Ce n'est pas tout ton corps se couvre pour aller prendre le fil et tirer. Quand un frère a des problèmes, c'est tout le corps qui compatit. Dieu a pris un exemple de corps. Quand un membre a des problèmes, le corps entier compatit. Mais nous ici, on veut amputer ce corps.
On fait la levée du corps. Hein? La main sidérante, tu coupes. Tu ne vas pas tout faire pour que ça ne marche. Pourquoi tu veux vraiment couper? Maintenant, on coupe alors, on enlève la main. Le corps si sera encore efficace sans la main. Allez, comme ça. Allez, comme les différents. Prenons Apocalypse 12 et 10. Disons nom de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Et j'entendis le ciel. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Quand on lit les passages, il faut que nous les comprenions. Alléluia. La Bible dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Pourquoi le salut est arrivé? Alléluia. On dit maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Pourquoi? Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Le Seigneur m'a dit clairement, les églises manquent de puissance parce que les chrétiens passent leur temps à accuser les autres. Imaginez que je veux pousser une charge. Je veux pousser une charge. Tous mes muscles, mon intelligence, mes yeux, tout mon corps participe à cet effort. Mais vous allez voir le pied gauche qui dit que car moi je parle là. Hein? Le pied gauche dit que je ne veux pas. La main droite enlève. La charge là va nous faire quoi? Ça va faire comment? Ça va t'écraser. Ça t'écrase parce qu'il y a des gens qui accusent les autres. Je ne sais pas le corps où la main gauche va aller à gauche, la main droite va aller à droite. Ça existe. C'est pour ça qu'il y a de puissance et c'est pour ça qu'il y a l'autorité de Jésus dans beaucoup d'églises. Parce que c'est des globes de murmure, des globes d'accusation. Alléluia. Et quand un nouveau chrétien arrive, on veut vite l'intégrer dans un club. Et ça commence par les recrutements. Quand un chrétien vient arriver pour la première fois, toi, ma soeur, là, après 2 séances, 2 minutes, bonjour ma soeur. Waouh, quelle nouvelle, le recrutement a commencé. Oui, ma soeur, tu viens d'où? Je viens de telle année. Pourquoi tu es là? Pourquoi? Ah, je suis là parce que vraiment mon pasteur est contre. Ici, là, c'est même pas différent. Ici, là, le nom te fait voir. On t'a recruté dans le bout des milieux, là. Laissez les gens là tranquilles. Tu viens d'arriver aussi, tu es dans un couloir. Vous avez compris? Oui. Aucun plan. Tu adores ton Dieu. Si quelqu'un est avec toi qui dit pour marcher avec toi, si tu te parles du pasteur, tu dis que c'est bon. Il te parle d'une autre sœur, elle n'a pas lui parler, laisse-moi tranquille. On vient de suivre un message. Il est avant de prendre délivrance. Et Jésus a encore fait. Voilà les conversations qu'on veut. Jésus a encore fait. Le Seigneur a encore frappé. Et mon Dieu, et là, le Zarakakasata. Le Seigneur, tu vois la sœur qui est devant la maman. Tu peux mettre dans le monde, tu penses, c'est comme si elle pensait qu'elle était seule. Ouais, c'est quoi avec moi? C'est quoi? C'est quoi? Tu commences à juger les gens. Elle me dit erreur. Tu vas avoir la puissance dans tes prières. Tu vas avoir l'autorité de Jésus dans tes prières. Enlève les gens qui murmurent. Toi-même, le premier murmureur ou murmureuse, sors de ce club-là. Et essaie de te condamner toi-même. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est les premiers. Parce qu'il faut d'abord que quelque chose se passe pour que quelque chose se passe. Amen. C'est ça, non? Attention. Arrêtez de murmurer. Et je vous dis une chose. Prenez-le pour dire. La sœur et le frère qui est parti là à cause de toi, peut-être, et que peut-être que ta délivrance réside en elle. Je parle de ta délivrance était en elle. Ta délivrance est en elle. Faites une expérience. Amenez à Jésus, tout le monde est autour de vous. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, dans votre condition familiale. Que ce soit dans votre lieu de service, que ce soit au quartier. Les gens qui vous entourent, si vous réussissez à les amener à Christ, pas dans votre église, je dirais à Christ, beaucoup de choses vont changer. Pourquoi? Parce que les démons qui vous traumatisent là, les habitent. Alléluia. Oui.
Ça les habite. C'est pour ça que tu dors aujourd'hui, tu ne vois rien. Tu dors demain, tu ne vois rien. Tu dors après-demain, tu ne vois rien. Une nuit comme ça là, tu vois seulement quelqu'un devant ta porte qui te dit que je suis l'homme fort, si tu ne passes pas, tu te réveilles, tu te dis, hey, qu'est-ce qu'il y a? Homme de Dieu, j'ai vu hier un costaud qui devant ma porte. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Alléluia. Sauf que quand tu dors la nuit, il quitte. Pourquoi tu ne le vois pas? Et pardon à quitter où? Dans quelqu'un qui est à côté de ta maison. Et il savait donc que ce jour-là, dans son assemblée, elle a été délivrée. Et comme il n'a plus où aller entrer parce qu'il est chassé, il vient maintenant se placer devant ta porte. C'est pour ça que c'est aujourd'hui, ce jour-là que tu l'as vu. Je parle aux gens. Le spirituel est dangereux. Donc, mettez-vous toujours dans des situations où vous n'avez rien à vous reprocher devant le Seigneur, devant les hommes, comme on dit. Un frère de quelque chose, tu adores, tu n'as pas l'aise. Un frère fait quelque chose, ça ne va pas. Va lui dire, je frère, ce n'est pas bon. Si continue, tu prends une deuxième personne. Sinon, vous venez voir l'homme de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Cessez d'accuser. Cessez de juger. Alléluia. Vous allez dans les églises, vous êtes déjà la Sainte. On connaît vos fonctions, on connaît les juges. Nous, on a fait les carrés. Si vous êtes dans cette chose-là, sortez ce soir. Je vous dis sortez. Tu connais la maman là, si tu lui demandes, elle va jamais te donner. Vous avez déjà jugé. On va voir l'autre là, elle est d'autre. Elle vous avez déjà jugé. Donc vous venez à l'église, pas pour chercher Jésus, mais pour chercher les gens que vous jugez. Tu l'as déjà demandé? Non. Et qui vous dit qu'elle est obligée de vous donner? Les juges, attention. Alléluia. Donc laissez vos sifflets spirituels. Laissez les sifflets spirituels et les fanés. Et les cartons rouges et jaunes. Alléluia. Et vous allez voir que quand vous allez vous présenter devant le Seigneur, vous serez bénis. Vous serez bénis. Cessez de juger. Bien, je cesse cette parole.